Là, on a un problème. J'ai semé du blé à 300 kg hectare et plus. Hey, salut les chickens! J'espère que ça va bien. Nouvelle vidéo, semis de blé. On a préparé tout de nos terres, il n'y a plus qu'à semer. Donc je t'explique, tout ce que tu vas faire maintenant là, tu vas bien t'installer, tu vas te mettre sur le canapé, tu prends des cacahuètes. Et mec, je vais bosser pour toi. Allez, c'est parti. Donc déjà, pour attaquer cette vidéo, et qu'est-ce qu'on fait? On va faire le plein du titou. Bon c'est bon, le plein est fait. Donc là que je vous explique, on a trois variétés différentes à semer. On a du blé normal qu'on vendra du coup en coopérative. On a du métail qui servira exclusivement pour l'alimentation de nos volailles. Et on a aussi du rouge de Bordeaux. Donc c'est une variété de blé plutôt ancienne qui sera vendue à des potanos qui sont paysans boulangers. Donc là, de retour à la maison, que je vous montre les réglages du semoir. Donc pour que vous compreniez tout comme il faut, je dois semer mon blé à 180 kg hectare. Donc pour régler parfaitement mon semoir, regardez. Moi je suis ici, mon semoir il fait 3 mètres de large, ok. Donc je dois faire 38 tours et demi de roue, donc comme ça, 38 tours et demi de roue, pour faire un 40e d'hectare, ok. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 4 seaux de blé dans mon semoir. Je vais faire 38 tours et demi. Tout le blé du bon va tomber ici. Je vais peser ce grain et le multiplier du coup par 40 pour trouver combien de kilos hectares je mets. Donc mon seau fait exactement 862 grammes. Je vais peser ça. C'est quoi, tu veux pile poil à 180 kg hectare? Sachant que c'est pas de la semence fermière. 180 kg, ça suffit. Ouais. Oui. C'est parti pour une deuxième pesée. Et franchement, je suis étonné parce que de base, on met tout le temps 3-4 tours de roue pour trouver le bon truc. Dès le premier tour de roue, on arrive à 185 kg hectare. Donc on est à 5 kg près. Là on était à 179,6 kg. Là on augmente un peu quoi. On réduit pile poil. Bon allez nickel. 180 kg hectare. Et la semence c'est fait l'hiver. C'est bon, un peu plus. Ma semence certifiée a un pouvoir germinatif souvent supérieur ou égal à 95%. Là si vous voulez je suis sûr que mon blé lève comme il faut quoi. C'est traité contre les maladies transmissibles par la graine, donc tout ce qui est fusariose, tout ça. Ma semence certifiée elle est neuve quoi. Elle est neuve dans le papier quoi. Allez, j'arrive dans ma parcelle où du coup j'ai passé le cultivateur. J'étais un peu sceptique parce que depuis hier il a légèrement plu, il y a une espèce de petit crachin là d'humidité. Donc tout ce que je veux c'est que ça colle pas aux roues du tracteur pour l'instant. Écoutez, ça a l'air de passer. Ensuite, réglage de la rotative. Sachant que j'ai passé le cultivateur, j'ai pas besoin de régler ma rotative profonde. Je pense que si je travaille sur 5 cm, il y en a assez frappé. Bon, les tours minutes, on est bon. Je vais baisser ça. Voilà. Bon, première ligne droite. J'ai l'impression que ma rotative elle travaille trop en profondeur. Je sens que mon tracteur il peine un peu trop là.
Bon, mon père est dehors, il me règle la rotative qu'elle aille un poil moins profond. Mais je trouve que sinon ça fait vraiment du bon boulot, ça colle pas. Mais par contre je peux pas vous faire de plan drone les gars. Moi j'ai pas de GPS. Donc là, moi mes parents ils préparent la semence. Moi je suis au chaud, tranquille, j'sème. Et du coup je suis deg, je peux pas vous faire de plan drone là. Tirez le plus droit possible. Nous les gars, on n'est pas des feignants en fait. Nous on n'a pas de GPS, c'est le compas dans l'œil ou dans le slip. Ça dépend des fois. Les gars, ça se fait nickel. Je roule en B3, je suis à 5 km/h. 3. Bon les boys, j'ai déjà semé toute cette partie. Je vais voir où ça en est au niveau du semeur. Oh con. Et bien fan les chichounes. J'ai bien fait de m'arrêter là. Guette-moi ça. Bon c'est parfait, au moins j'aurais pas fait de manque. Mais ouais, je vais appeler mes parents pour la semence. Donc j'ai appelé mon père, il arrive à bord de la semence. Moi je vais me poster là-bas. Comme ça, prêt à charger et prêt à faire feu. On a les renforts. Allez, gaz! Bon les gars, les conditions sont vraiment optimales. Là, le soleil s'est levé. Regardez-moi ça. La farine, c'est impeccable. Few moments later. C'est la merde. Combien? Tout à l'heure, c'était... T'as soustrait le seau? T'as soustrait le seau ou pas? Non, 7 kg 4. Ça a baissé un peu. Bon les gars, là on a un problème. On a un problème. Tout à l'heure on était à 55. D'accord? À 55 ça mettait 180 kg hectare exactement. Et du coup moi j'ai semé. Et mon père je l'appelais trop souvent pour qu'il me rapporte la semence là. Du coup on s'est dit putain là attends, là il y a un problème. Du coup on revient à la maison, on étalonne tel que le réglage était fait. On arrive à 320 kg hectare. Alors je crois qu'il y a un problème de boîte sur ce putain de semoir là. Parce que du coup là on a réétalonné. Et au lieu de passer à 55 comme réglage, on est descendu à 25 pour arriver à 180 kg hectare. Ça fout grave les boules. Donc du coup là j'ai semé du blé à 300 kg hectare et plus. Trop chiant. Donc là on l'a réglé, j'espère que ça va marcher tel quel. Il fait moins 8000, je me suis pelé. J'amène la semence à JP. Je vais essayer de filmer avec le drone. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces petits plans. Franchement, moi je me suis régalé. On continue.
tout simplement, on continue. Feu. Bon les boys, ça se fait tellement bien, je suis passé en B4, je roule à 6,5 km/h. Je vais voir si j'ai toujours de la semence. Mais oui, on est large. D'ailleurs, j'ai une question à tous les agris là, parce que moi à la base, j'ai un niveau là. Plus ça descend, moins j'ai de grains. Sauf que mon truc il fait que galérer, donc à tous les agriculteurs là. Est-ce que quelqu'un a une référence là pour mettre une espèce de caméra dans le semoir relié au tracteur avec un écran que je puisse en temps réel suivre mon évolution de graines j'ai dans mon semoir? Parce que c'est chiant de tout le temps voilà quoi, descendre, monter. Allez c'est bon les gars, première parcelle terminée. 5 hectares et demi, c'est fini. Place à la seconde parcelle. Donc, honnêtement, si toutes les autres parcelles peuvent se faire comme celle-ci, semis parfait. Rien à dire. Donc, en pleine préparation, c'est très simple. Pour 100 kg de blé, je mets du coup 1 litre d'eau mélangée avec 600 ml de vinaigre. Ah mon copain, ça c'est de la mécanique de précision. Godet 124 MX. Ça va sortir, moi je vous le dis. Impeccable. Maman, impeccable. Bon, mais terminé. J'ai remplacé mon père, j'ai terminé cette fameuse parcelle. Donc journée plutôt pas mal. On a fait 5 hectares et demi la grosse parcelle, ici 2 hectares 7. Donc on a fait total 8 hectares 2. Demain on continue. Demain on attaque les îlots éloignés. On est reparti pour un tour. Aujourd'hui c'est semi, toujours pareil. Sauf que là on a décalé d'îlot, on est à Lozerte. Bon du coup ça secoue quand même un peu plus que d'habitude. Je suis en B2 parce que du coup on roule sur le terrain qui a été complètement labouré par moi et mon cousin. Donc voilà, ça secoue un peu plus. Mais sinon rien à dire, il fait beau, il y a du soleil, il n'y a pas de nana, mais il y a du soleil. Et voilà, ça se fait bien nickel. Ah oui, par contre, petite particularité, vous avez vu, on a divisé le champ en deux. Pourquoi? Vous allez me dire les petits chickens. Vous avez bien raison de me poser cette petite question. Le pourquoi du comment, c'est parce que si vous voulez, cette année, du coup, il y avait 8 hectares de soja, d'un pet. Et si vous voulez, moi, c'est tonton Alain, du coup, qui s'est occupé d'irrigation ici. Donc, comment vous dire qu'il devait s'occuper du coup d'arroser toutes ces cultures plus nos 8 hectares. Et ça faisait trop d'un coup, quoi. Ça faisait trop d'un coup. Donc voilà, on divise le champ en deux. De façon à, du coup, j'aurai 5 hectares de blé à peu près. 4,5, 5 hectares de blé. Et tout le reste, on fera une culture de printemps. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Sûrement du soja, parce qu'on peut faire 2 années de soja de suite. Allez, il est 14h02. Il est temps pour moi d'aller à la soupe. Au boulot, le vieux. Parcelle complètement terminée, îlot de Lozerte, fini. Il est exactement 4h03. J'aurais bien aimé finir ce soir,
mais on est vendredi. Demain il y a marché, il faut préparer toutes les vitrines, emballer, peser, charger le camion et tout ce qui est censé. Donc c'est pour ça la vente directe c'est cool, mais ça prend du temps. Bon les gars, j'ai dit que j'arrêtais de labourer, mais en fait non, j'aime trop faire, il faut que je laboure. Donc du coup, dernier petit labour, c'est une parcelle qui fait 0,81. C'était pas prévu, mais finalement on a de la semence de reste. Cette parcelle, on savait pas quoi en faire. J'avais déjà décompacté cet été. Donc, la structure du sol est vachement souple. Là j'ai fait un labour, c'est de la farine. Donc ça fait du bon boulot. Je roule à presque 6 km/h. Donc voilà, impeccable les boys. Après c'est cool, là je fais le mec qui bosse et tout, mais pas du tout. Les gars, dans moins de demi-heure, 1 heure, je pars. Il y a Stade Toulousain qui se déplace à Montauban, on va pas louper ça. Donc papa, il va travailler tout seul cet après-midi. Je suis désolé, mais là je peux pas louper ça. Allez, ça piaque ce week-end, Qui voilà, pendant que le fils il branle là, et ben le père il bosse. Ça va bien quoi. Les jeunes d'aujourd'hui ils veulent pas bosser, quoi. Vraiment ça quoi. Le père il bosse, le fils il branle. Non mais là du coup, mon père il est parti à Cavanès faire le dernier îlot où on y sème le rouge de Bordeaux. Et donc ce que je vais faire, là il m'a dit justement je vais ranger tous les palox à l'abri. C'est en train de geler encore une fois. Et je pense que du coup, vu que j'ai un peu de temps, je vais aller vous faire quelques petits plans de drone et les chickens. Allez hop, on range tous les palox qui nous restent, tout à l'abri. Allez hop, terminé, on range tout. Allez hop, bonne nuit. Bon les boys, moi j'ai tout rangé comme mon papa me l'a dit. Et là, je le rejoins du coup à l'îlot de Cavanès. Et je vous fais quelques plans en drone nocturne de la dernière parcelle après terminé. Stood tall with my back against the wall. 10 toes down, they expected me to fall. Didn't see a soul when I sacrificed it all. Where they at now, cause I can see it when I ball. I'm going in, I'm going in, I'm going in. I got dependents who depend on me to win. Bet on myself so I just double up again. I'm going in, I'm going in, I'm going in. To know my losses and the lessons for my kin. No looking back, no turning back, I'm locked in. They used to laugh right in my face, so I upped and did the race. Ran it at my own pace, now I'm up to bigger things. What I'm saying? Bigger house, bigger car, bigger jewels. You can never run a one who never tries to one up you. In my own league, let's see what it do. I do my own thing, straight G. Du coup les boys, fin de cette vidéo sur ces magnifiques plans en drone. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez toujours pas à vous abonner. D'ailleurs ça fait plaisir, on est 400 abonnés. Donc ça monte, petit à petit ça monte, ça fait plaisir. Donc voilà, passez une bonne soirée les poulachs. Et à dimanche prochain. Je t'embrasse.